Salut à tous, on vous retrouve sur l'émission Lumière sur la Cèpe et aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis avec Alizée et Mireille qui sont de retour. Elles ont fait le raid des Alizés et vous avez vu, elles m'ont ramené d'ailleurs deux jolis petits cadeaux. Alors les filles, on a envie de savoir en détail parce qu'on a vu des belles images, mais on veut savoir comment ça s'est passé. Cette année, en fait, ils ont changé un petit peu la conjoncture du raid. Au lieu de faire 3 jours d'épreuve et une journée d'acclimatation, ils ont fait 4 jours d'épreuve, donc c'était beaucoup plus difficile. Et en tout, ça faisait combien de kilomètres? Je crois 80 à peu près si on cumule toutes les épreuves ensemble. Et au quotidien, vous étiez réveillés à quelle heure? Où est-ce que vous dormiez? On dormait dans des tentes, donc on avait un bivouac, on était toutes sous tente et on dormait environ entre 4 et 5 heures par nuit, donc pas beaucoup. Et sur place, j'imagine que c'est beaucoup de filles ensemble. Il y a quoi? Il y a de l'entraide, il y a un peu de compétition. C'est quoi? C'est 225 participants en tout? On était exactement 222 participantes, 222 femmes. Et franchement, il y avait un bel esprit d'équipe, un esprit de solidarité. Après, c'est sûr qu'il y avait quelques équipes qui étaient là pour la gagne. Mais c'était une très belle aventure, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Et comment ça s'est passé pendant le raid? Est-ce qu'il y a eu des symptômes qui se sont un peu révélés? Là-bas, j'ai pas du tout été gênée. J'avais peur surtout de la chaleur en fait, parce que par moments, la chaleur me ralentit mes mouvements. Mais là-bas, franchement, j'ai rien senti. Et peut-être que le mental, en fait, a pris le dessus. Je ne sais pas, mais j'avais vraiment envie d'aller au bout des épreuves. Donc, je suis allée à fond. Et ça a été quoi le meilleur moment, alors, pendant le raid? Le meilleur moment, je pense qu'on sera d'accord toutes les deux pour dire que c'est la dernière ligne d'arrivée. Elles étaient toutes très émouvantes, mais la dernière, c'était plus que tout. Alors là, vous avez fait donc le raid des Alizés cette année. L'année prochaine, vous voulez le refaire? Vous avez peut-être d'autres projets? Alors moi j'ai un projet, je suis en cours d'écriture en fait, j'aimerais écrire un livre pour raconter le début de la maladie et justement terminer avec cette belle aventure qu'est le raid. Alizée n'était pas sportive il y a 1 an et demi et là réaliser, c'est un exploit en vrai de réaliser un raid comme ça. Oui, moi je suis plutôt, c'est vrai que je suis fière, je vais pas le cacher, hein, je suis contente de moi. J'imagine que tes deux filles aussi étaient très fières. Oui, elles étaient très fières, surtout la grande je pense, car elle a 8 ans, elle a l'âge de comprendre. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai fait une poussée où elle me voyait avec des difficultés à la marche. Et elle n'était pas très bien à cette période-là. Elle s'est beaucoup inquiétée. Et là, de voir que maman a couru, maman a fait du vélo, elle est très fière. Et je pense que ça la met en confiance, ça la rassure beaucoup. Et j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment parler à ses enfants. Dès que je sens que ça ne va pas ou dès que je suis fatiguée, je leur explique à toutes les deux. Donc c'est vraiment important de le faire. Ça leur permet de mettre des mots sur des situations. Oui, c'est ça aussi. C'est plus facile pour elles après de comprendre et de se dire bah maman elle fait pas la tête, c'est juste qu'elle est fatiguée ou des choses comme ça. Et qu'est-ce que tu penses d'Alizée aujourd'hui quand tu vois qu'elle a fait ça justement pour faire un pied de nez à la maladie? Bah justement pour l'avoir vue au début de sa maladie, dans sa période difficile d'acceptation de la maladie et où je la voyais avoir du mal à marcher, c'est vrai que de pouvoir faire ça, je me suis dit c'est super quoi. De la voir courir. Voilà. Et quand on entendait certaines personnes qui lui disaient mais t'es pas malade parce que tu peux faire ça, c'était c'était une façon de leur montrer que oui, elle est peut-être malade, mais elle est capable de faire de belles choses. Mais on est très fiers de toi, Alizée. On est fiers de toi aussi, Mireille. Merci. C'est une très belle équipe. Bon, Angélique n'est pas là, c'est dommage, mais bravo à toutes les trois. On a hâte de voir tous vos nouveaux projets. Et vous aussi, hein, si ça vous a plu cette aventure, n'hésitez pas surtout à partager la vidéo, à laisser des commentaires et à suivre les prochaines aventures d'Alizée ce soir. Et on se dit à très bientôt dans un prochain numéro de Lumière sur la Cèpe. Ciao! Salut!